compliqué à organiser, alors qu'en Flandre, à l'inverse, récemment, le vice-président flamand Ben Waits a plaidé pour que tous les élèves reprennent l'école au mois de juin. Une différence assez flagrante qui fait réagir le président de l'école d'économie de Louvain. Bonjour Jean Hendricks. Que pensez-vous de ce grand écart entre le nord et le sud du pays ? Eh bien bonjour, merci de me donner la parole. Donc je constate effectivement que beaucoup d'élèves n'ont pas repris l'école et que l'ambition, j'ai envie de dire, de ne pas perdre l'année scolaire en Flandre n'est pas du tout la même que du côté francophone. Et qu'en Flandre, on estime notamment que c'est 4 jours par semaine et pas 1 jour par semaine, ce qui fait quand même une grande différence, hein, si on regarde pour les primaires. Et on considère que les primaires sont des années essentielles que l'on ne peut pas se permettre de perdre et qu'il faut tout faire pour ne pas les perdre. On parle ici d'un risque de perdre un trimestre. C'est le dernier trimestre de l'année scolaire, c'est le plus important. Et pour des enfants qui sont en début de cycle de primaire, c'est essentiel, notamment pour les plus faibles d'entre eux. On n'est pas assez ambitieux du côté wallon, alors, selon vous ? Mais si on met trop de contraintes et trop de règles, évidemment, des petites écoles rencontrent finalement des difficultés organisationnelles et se retrouvent dans l'impossibilité de respecter toutes ces règles et sont obligés finalement d'abandonner. Ce n'est pas le but ici. Le but, c'est qu'il faut aussi être un peu plus flexible et plus souple dans les règles, de ne pas exagérer et de ne pas demander à toutes les écoles, selon leur niveau et leur taille, d'avoir un même niveau d'exigence en termes de checklist. Une checklist qui d'ailleurs fait plus de 100 points, 150 points, donc c'est assez considérable quand on y pense. C'est énormément de contraintes qui rendent très difficile la reprise. Et c'est très dommageable, finalement, les premières victimes sont nos enfants. Les inégalités entre les niveaux des élèves en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles vont encore se creuser, selon vous ? Mais oui, parce que finalement, l'école, c'est quand même le principal levier qui permet de corriger les inégalités entre les milieux familiaux, hein. Une famille n'est pas l'autre. C'est finalement en socialisant tous ces enfants, et je dis bien socialisant, dans une école que l'on permet quelque part de donner des chances égales à tous. Eh bien ici, on a désocialisé tous les enfants en les éloignant de l'école, en les renvoyant dans leur milieu familial. Ce milieu n'étant pas le même pour un enfant et un autre, on se retrouve à avoir des inégalités qui se creusent très fortement. Merci Jean Hendricks d'avoir été avec nous en direct ce midi pour nous donner votre avis.